résumé mon parcours scolaire, j'ai eu un baccalauréat technologique en management et gestion, et à la suite de quoi je suis parti du coup en DUT carrière sociale, option animation sociale et socio-culturelle. Et puis j'ai un parcours scolaire assez bref puisque j'ai fait le choix à l'issue de ce DUT de m'insérer directement dans la vie professionnelle. Donc moi j'ai fait un bac L avant de m'orienter vers le DUT carrière sociale, option animation sociale et socioculturelle, parce que j'avais pour but d'être animatrice en maison de retraite. Après j'ai continué, j'ai fait une licence professionnelle de coordination à l'IAE Caen. Donc je suis partie sur Caen et j'ai enchaîné après ma licence pro sur un master, donc master 1, master 2 de management, qui permet d'être directeur, cadre-directeur de maison de retraite. J'ai été parmi la promo 2017-2019. Donc pour entrer dans cette promo DUT carrière sociale, j'ai obtenu un bac scientifique en 2017. Ensuite, je suis parti en DIOTI, un diplôme universitaire d'études technologiques à l'international, où j'ai effectué un certificat intervention jeunesse. Aujourd'hui, je suis en licence pro développement social et médiation par le sport, en apprentissage. Donc la licence a pour objectif de comprendre l'intervention sociale avec l'outil de médiation par le sport. Sur ce que m'a apporté le DUT, je le mettrai en 3 parties. La première, une partie quotidienne, de la gestion, de la communication, de la comptabilité que j'utilise dans mon métier tous les jours. Une deuxième partie qui est une partie utilisée de manière plus transversale, quand on veut faire un diagnostic, quand on veut créer un nouveau projet, quand on veut prendre du recul sur nos actions, on utilise, sans forcément toujours s'en rendre compte, la sociologie, la psychologie, le droit sur la lecture d'un texte de droit et de réglementation. Et puis il y a une troisième partie qui est plus l'à côté, c'est la réutilisation de tout ce que j'ai pu expérimenter, découvrir, tester dans le cadre de la vie étudiante et de mes engagements, notamment au bureau des étudiants. Ça m'a beaucoup plu. Le DUT m'a quand même beaucoup apporté en termes de connaissances et aussi par rapport au stage et au projet tutoré sur le terrain, ça m'a beaucoup appris et ça m'a confirmé mon choix de métier. Des connaissances théoriques sur l'animation, tout ce qui est méthodologie de projet, tout ce qui est projet pédagogique, tout ce qui est aussi la psychologie de l'enfant, la sociologie et aussi les lois. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que les cours de droit de M. Gaba sont très importants. Et autrement, cet apport, ça m'a aussi permis de partir à l'étranger, qui est une expérience exceptionnelle. Au Québec et au Canada, le domaine du social est très développé et pas vu de la même façon qu'en France. 2 points, le premier, ça va être plus l'aspect vie étudiante, l'ambiance qu'on pouvait rencontrer dans le département avec les autres étudiants, et puis les stages et les projets tutorés qui ont permis de mettre un lien entre la partie pratique et la partie théorique. Donc le DUT, j'en garde vraiment un bon souvenir, que ce soit au niveau des cours, au niveau de l'ambiance, au niveau des professeurs et au niveau des stages aussi. Au niveau théorique, mais aussi pratique avec 2 stages effectués là, en première année et en deuxième année. Ensuite, mes 2 moments marquants, c'est toutes les journées à thème, donc c'était vraiment un DUT qui bouge. Sur mon parcours professionnel, à l'issue de mon DUT, j'ai été recruté en tant que directeur d'accueil de loisirs pour une communauté de communes. J'ai travaillé là-bas pendant 1 an, du coup sur du périscolaire et de l'extrascolaire. Ensuite, je suis devenu coordinateur du service BAFA-BFD sur la Haute-Normandie-Picardie. Donc j'étais en charge de l'organisation opérationnelle pédagogique des formations BAFA-BFD. C'était être en lien avec les formateurs, avec les prestataires, les partenaires pour l'organisation des stages et faire en sorte que les stagiaires soient accueillis dans les meilleures conditions possibles. Et actuellement, je suis responsable interrégional du secteur vacances enfants jeunes à l'UFCB, donc le secteur de ce qu'on appelle les colos. Et j'ai enchaîné directement, j'ai trouvé du travail directement en tant qu'animatrice coordinatrice dans un EHPAD qui a ouvert dans l'Est de la France. Et c'est vraiment un métier qui me plaît, dans une structure qui vient d'ouvrir, donc où il y a tout à faire, tout à commencer, et c'est vraiment un métier passionnant qui me passionne parce que voilà, être auprès des résidents, avoir plein d'activités à faire avec eux, et en même temps la partie coordination où je gère des bénévoles, où je fais les plannings, où je travaille en équipe, où on travaille sur des projets, etc. Donc c'est vraiment un métier qui me plaît. Donc autrement, mon parcours professionnel, donc comme j'ai dit, j'étais animateur depuis 2015, donc tous les étés, toutes les vacances, je suis animateur. Et cette année, je suis éducateur socio-sportif en apprentissage.